Salut, la question est pour Gabriel. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas ouvrir la compétition? Ouais, super content de pouvoir être ici. Puis, ouais, de pouvoir ouvrir le bal, pour moi, c'est un honneur. Surtout de le faire dans ma cour arrière, le Stade Uniprix, là où j'ai grandi, là où je me suis entraîné une bonne partie de ma vie. C'est mon quartier, donc non, j'ai très hâte. Puis on est tous très heureux d'être ici. Yeah, question for Frank. Frank, could you run us through the thought process in the selection for the singles players? Well, I'm not going to run you through the whole thought process, but the bottom line is we have a really deep team with a lot of great players that can play both singles and doubles, and Gabriel and Vasek are really sharp. They're playing really well this week, and I feel like they're a really good matchup going in on Friday. This is a question for Gabriel and Alexi. What does it mean to you to have the opportunity to play a match like this in your hometown? It means the world to me, especially, like you said, it's my hometown, it's in my neighborhood. It's for those moments that we work really hard, and to have the privilege to be called up here and to represent my country in the city, it means the world to me. And Alexi, just the same question for you. Yeah, same thing as Gabriel. We in 2012 we came and watched, and for now to be a part of the team, it's going to be a complete different experience, and I'm really looking forward to it and try to make the most out of it. Thank you. Hi there, for Frank. Just following up on Pat's question. Is there a reason why you didn't choose to go with Milos for any of the singles matches? Even if I had reasons, I'm not going to say it out to the public. That's the truth. We're a team and we're going into competition in a day. We make our team decisions internally, and, we make critical decisions on who's going to play what days. And, that's the decision to play on Friday, who we're going to play, and that's what we're going with. Ma question est pour Alexis. Ça peut être aussi Gabriel, mais d'abord Alexis. Ce que ça représente, cette désignation de votre capitaine, de porter en quelque sorte les espoirs canadiens dans ce match important contre la Corée? C'est un honneur. C'est à chaque fois que je me fais inviter à faire partie de l'équipe canadienne, c'est toujours un honneur incroyable pour moi d'avoir grandi en regardant la Coupe Davis, de pouvoir enfin représenter le Canada, c'est incroyable. Puis de le faire ici à Montréal, je pense que ça va être vraiment une belle expérience. C'est une motivation additionnelle ou une pression additionnelle? Non, je pense une motivation additionnelle. Encore plus quand j'ai grandi, c'était un de mes rêves de faire partie de l'équipe canadienne, de représenter à chaque année. Donc maintenant, c'est d'en profiter au maximum, puis d'en tirer le mieux. La même question pour Gabriel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur, surtout d'avoir grandi à Montréal et à Villeray. Privilège, puis c'est aussi une responsabilité de pouvoir représenter le pays, puis de pouvoir jouer devant tous nos partisans. Donc, c'est un travail qu'on a fait à l'année longue pour pouvoir maintenant le montrer à tous les Montréalais et tous les Canadiens. La dernière question pour Frank. Le choix de miser sur Alexis et Gabriel ici à Montréal, c'est une façon d'aller chercher encore du meilleur tennis. Comment vous êtes arrivé à ce choix-là? Comme j'ai dit avant en anglais, on a beaucoup de bons joueurs sur l'équipe. Et puis, j'ai fait la sélection des matchs avec les décisions intérieures de l'équipe. Les gars qui je pense que performaient le mieux demain et après-demain pour le double. Alors, je pense que c'est certain que Alexis et Gabriel, ils sont d'ici à Montréal, que la foule va les supporter très bien dans les matchs. Alors,
ils vont avoir du extra support français, c'est certain pour eux. D'abord, Gabriel, j'aimerais te demander, tu as passé vraiment proche du tableau principal en Australie. À quel point pour toi, tu aimerais faire un statement ce week-end, montrer que ta game est vraiment rendue à ce niveau-là? Ouais, c'est vrai qu'en Australie, j'ai passé très proche, mais en même temps, je ne suis pas passé proche, donc je ne me suis pas qualifié. Mais c'est sûr que pour moi, c'est toujours une vision à long terme, toujours à la recherche de peaufinement et puis de comment je peux améliorer mon jeu. Puis chaque semaine est une nouvelle opportunité de pouvoir s'améliorer. Puis ici, je vais pouvoir vivre des nouvelles expériences, de jouer à la maison, jouer, comme je l'ai dit, jouer à Montréal, puis jouer devant ma famille, mes amis. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent pendant l'année, même au cours d'une vie. Donc, je vais essayer d'en profiter au max. Puis, j'aimerais ça demander Vachek aussi. Comment tu te sens tout simplement, mentalement, physiquement? C'est sûr que là, tu as beaucoup d'années d'expérience. C'est comme un peu Monsieur Tennis Canada, on va se le dire. Comment tu te sens et comment tu abordes le week-end? Ouais, je me sens très bien. Honnêtement, c'est la première fois dans très longtemps que mon corps n'a pas de douleur. Alors, le dernier an était très difficile avec les blessures, mais maintenant, ouais, mentalement, je suis bien parce que comme il n'y a pas de douleur dans le corps, mentalement, tout de suite, ça change tous. Alors, pour moi, je suis prêt de juste donner tout sur le terrain comme chaque fois et essayer de gagner. La question est pour Frank. On connaît très peu cette équipe coréenne, du moins les joueurs, on ne les voit pas jouer très souvent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe-là, sur ses forces? On connaît un peu. On a joué contre eux déjà en 2022. Alors, on sait que c'est une équipe très difficile à battre. On avait des très bons combats avec tous les matchs. Son nom exactement, je ne veux pas dire, mais il a battu Félix en 2022. Il jouait très bien. Alors, son niveau de jeu, il est très haut, même si son classement ATP a tombé. Il peut jouer du tennis très bon. Alors, on sait ça. On doit être très prêt pour jouer. Gabriel, il doit jouer un très bon match pour gagner. Mais les autres joueurs aussi sont très bons. On a gagné dans le troisième double. Je crois que c'était 7-5 dans le troisième. Alors, on sait que ça va être un gros combat contre eux. Et puis, on doit être 110% pour gagner cette week-end. For Vashek, what do you remember from your experience here at the Davis Cup in 2012? And is there a moment that sticks out? Oh man, it's a long time ago. It's my 33rd tie right now. Somebody told me yesterday that it was my 33rd Davis Cup tie, which is crazy. But I remember, obviously, the atmosphere is always incredible when you play in Montreal. I mean, back from the first time I ever, played at the Rogers Cup, and, it was the same at Davis Cup. So anytime, you're playing, especially here, I feel like in Quebec, you really get so much passion coming from the crowd, and that's important for a team event for us. So, good energy, good memories from winning that tie in 2012, and it's been 12 years. So it's nice to be back and playing Davis Cup in Montreal, and hopefully we can repeat some of that success. Vashek, also for you, just how does the pressure change? Because Davis Cup has changed so much over the years. Playing a Davis Cup match in Montreal or at home compared to, what it's become now, where it's mostly on a neutral site. Sorry, So I'm just wondering. Yeah. I lost the mic there, but I was just wondering how the pressure changes based on, playing at home in a Davis Cup as opposed to playing at a neutral site, and how you might be managing that this weekend. The pressure always, feels pretty high when you're playing for your country. If anything, playing at home, I feel like it gives more energy versus, making it more difficult because there's more pressure. Like I don't think that's what it does. But if you're playing for a team and you're playing for your country, then there's obviously more eyeballs on your result. And in a lot of ways, actually, I like that much more than going and playing some of the individual events where
especially maybe at my age, it's a little bit harder to get fully motivated when you're playing, depending on what the event is. You know, you want to play in front of a lot of people, especially if you at some point in your career get used to playing in front of great atmospheres. And so it's always really nice. I think it's also one of the reasons why I generally, obviously knock on wood, but I generally, play well Davis Cup because I get very motivated. I'm very focused, and the pressure is just something I think that most players probably prefer and enjoy over playing events where there's less pressure. But maybe not everyone, but in my case, for sure. Miloš, not so long ago, we were used to see you front and center in Davis Cup competition. How do you see your role as a backup, basically? Just here to do everything I can on and off the court to help the team. Whatever that role is, big, small, I'd be happy to contribute in any way I can. Earlier this week, the captain mentioned that you were completely healthy. Is that the case? Yeah, I'm doing much better. It's really making good progress. It's kind of, with me over the last years, there's been a lot of things you take day by day. So I just try to manage every situation as best and, make the best decision I can each and every day. Other question? D'autres questions? Parfait. Thank you. Thank you, Team Canada. Best of luck this weekend. Et restez des nôtres car l'équipe coréenne s'amènera dans quelques minutes. Merci.